L'ONG Foyer Oasis de Tokuta a célébré ses 10 ans d'existence ce samedi 22 octobre 2022 en présence des pensionnaires, des partenaires, des sympathisants, des invités, des membres du conseil d'administration, de la directrice, du personnel et du fondé Georges Dutré. Une occasion de faire le bilan des activités après 10 ans d'action sociale. Ça n'a pas été facile, comme on l'a dit déjà tout à l'heure. Bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais il y a eu un chemin de croix pour arriver jusqu'où nous sommes aujourd'hui. Il a fallu de l'opiniâtreté dans l'adversité. Mais nous sommes là et le foyer a grandi, Dieu merci. La directrice a pris d'excellentes initiatives. Elle a développé le centre de formation couture. Elle a développé la médiathèque. Bon, nous l'avons aidé à trouver des partenariats pour soutenir ces actions-là. Et bon, le foyer maintenant commence à être un peu plus structuré, un peu plus solide, comme l'a dit le président, sur le plan administratif, sur le plan de toutes les charges sociales, des choses comme ça. Tout est réglé, tout est régularisé. Actuellement, le CA travaille sur une refonte des statuts pour être bien conforme aux nouvelles législations des ONG. Et je pense qu'on est sur la bonne voie pour pérenniser l'action, quoi. Ça a été récompensé, oui, ça n'a pas été une lutte sans fruits. Les fruits sont là, c'est clair. Vous voyez, on fait la fête aujourd'hui, il y a suffisamment d'invités, il y a des partenaires qui sont là, on a créé des liens d'amitié avec beaucoup de gens, on a de plus en plus de gens qui reconnaissent le travail qu'on a réalisé, des petits donateurs qui peuvent venir avec un bidon d'huile, avec 5 kilos de riz, mais ça, plus ça, plus ça. Vous savez, ça fait les petits ruisseaux font les grandes rivières et à la fin de l'année, les petits dons comme ça en nature représentent beaucoup. On valorise ça, on enregistre ça et on valorise ça. Et on sait que par exemple, pour l'année dernière, si on avait dû acheter tout ce qui nous a été donné comme ça, on aurait dû verser 2 millions pour acheter ces victuailles. Donc ça veut dire que les petites associations, les particuliers, le commerçant du coin qui connaît notre action, maintenant nous soutient. Donc ça fait chaud au cœur, c'est une reconnaissance. Ça s'élargisse, que je dirais que l'aura de la maison devienne encore plus rayonnant. Et vous avez vu, on a maintenant un ambassadeur de taille, Monsieur Ponce Zanou, qui a une renommée d'artiste contemporain international reconnu mondialement. Donc j'espère que ça va apporter un rayonnement à notre action et je souhaite longue vie à mon bébé, voilà, qu'il dure encore longtemps, au-delà de moi, j'espère, une pérennité pour les enfants qui sont dans le besoin. Cet événement marque l'intronisation du premier ambassadeur de l'ONG Foyer Oasis qui promet mener des actions nobles et salutaires afin de faire découvrir davantage le foyer au monde. C'est un centre qui s'occupe des enfants, des filles en difficulté. Et aujourd'hui, je suis nommé ambassadeur et mon rôle est désormais de parler plus haut de ces difficultés que ces enfants ont souvent dans le monde, partout dans le monde, et de veiller à ce que la population soit éduquée dans ce sens, que les familles soient aussi averties de la garde de leurs enfants, même si c'est un orphelin. Il y a un travail envers la famille qui doit se faire. Et aussi, mon rôle serait de contacter des institutions afin que Oasis puisse avoir un peu plus de souffle, bien sûr, pour assumer ses responsabilités qui sont quand même nobles. Oasis existe déjà au Bénin depuis près de 10 ans et c'est lors de cet anniversaire, 10e anniversaire, que je suis nommé. Donc mon rôle est la continuité. Déjà en tant qu'ambassadeur, étant aussi artiste plasticien, mon rôle est d'abord éducatif,
c'est d'apporter aussi à ces jeunes filles de la connaissance. C'est-à-dire des formations que ce soit dans l'artisanat. Quand je dis artisanat, je parle à l'artisanat industriel, l'artisanat d'innovation, qui est lié à l'art. Parce que, après tout, dès que l'artisanat change de verbe, c'est qu'il y a un art qui s'ajoute. Donc je crois que dans ce sens, je vais beaucoup plus axer ma connaissance sur ça et permettre à ces filles d'avoir un peu plus d'esprit entrepreneurial, mais une entreprise innovante. Donc c'est d'abord la première action et l'autre, c'est à chaque exposition, comment apporter ma part, ma voix, c'est-à-dire je deviens la voix de Oasis. Vous voyez, aussi en tant qu'artiste qui est en train d'être connu, pourquoi pas aussi mes moyens financiers. Donc tout ça là, il compte. C'est le lieu plus que jamais pour Anne, bénévole au sein du foyer, d'exprimer sa joie et sa gratitude face à l'hospitalité à elle offerte par les enfants, la directrice et tout le personnel du foyer. Comme les pièces d'un puzzle qui s'emboîtent, de rencontre en rencontre, je suis arrivée ici, où dois-je le préciser, je me sens comme un poisson dans l'eau. J'aime citer cette phrase du docteur Ruffin qui est allé marcher sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui dit « Je ne savais pas ce que je cherchais, mais je l'ai trouvé. » Eh bien, moi, je ressens la même chose. Et qu'as-tu donc trouvé? Eh bien, moi, j'ai trouvé une chaleur humaine, une solidarité entre les enfants, un exemple de partage et le sentiment de me sentir utile. Et qui fais-tu donc? Eh bien, je redonne un peu de ce que moi-même j'ai reçu enfant. J'essaye d'être des yeux pour les regarder, des oreilles pour les écouter, une parole pour les encourager et des bras pour s'y réfugier. Depuis 6 ans et 10 séjours, je vois les filles grandir et s'épanouir, et puis d'autres partir. À l'unisson avec l'équipe du foyer Oasis, tout ce qu'on leur souhaite, c'est de suivre le bon chemin, d'aller le plus loin possible dans leurs études ou apprentissages, de mener une vie à bien, de mener leur vie à bien, forte de tout ce que le foyer leur aura donné. Ces 10 ans d'anniversaire ont permis à l'assistance de se réjouir, de passer un moment convivial et d'ambiance. Il est à rappeler que la célébration de ces 10 ans d'existence s'est clôturée par la coupure de gâteau.